Nathalie. Bonjour Eric. Alors, qu'est-ce que tu viens de vivre? Je viens de vivre une renaissance complète, bien au-delà de tout ce que j'étais venue chercher. J'ai eu tout ce que je voulais, tout ce que je suis venue chercher. J'avais demandé au départ, voilà, j'étais venue dans l'espoir d'obtenir certaines choses que j'ai eues. Ouais. C'était quoi que tu voulais? Je voulais des réponses sur certains nœuds que j'avais dans le présent concernant des trucs professionnels. Je voulais des réponses sur des nœuds concernant des trucs familiaux. Et je voulais guérir. Voilà. Et ça, j'ai tout eu. Et c'était quoi ton problème de santé? J'ai de l'arthrose, beaucoup. J'ai presque envie de dire j'avais de l'arthrose, beaucoup. Quoi d'autre? Essentiellement, mon gros problème, c'était ça, et un surpoids qui est jamais bon pour l'arthrose. Et donc, ton arthrose, c'était douloureux, c'est ça ou c'était... Oui, mon arthrose, elle est très douloureuse. Elle est venue d'une vingtaine d'opérations depuis que je suis bébé. Et les os ont commencé... Enfin voilà, c'est un peu une arthrose, ça vient quand on a des chocs. Soit c'est des grands sportifs, soit ce sont des gens comme ça, des gens où le corps est un peu maltraité. Moi, il a été un peu maltraité par les interventions chirurgicales. Et donc, ça développe l'arthrose, quoi. Oui, elle était forte comme un peu quelqu'un de 80 ans. Voilà. Et comment tu peux dire qu'aujourd'hui tu es guérie ou... Parce que j'ai plus mal. Donc tu n'as plus de douleur alors? J'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur alors qu'avant, normalement, il me faut déjà, pour me caler dans le lit, il me faut bien un quart d'heure pour trouver une position qui soit supportable. Il me faut à peu près le même temps pour me sortir du lit. Il y a des réveils nocturnes assez fréquents par les douleurs. Là, il n'y a plus rien. Je me mets dans le lit, je suis allongée, je suis contente. En plus, le lit est hyper confortable. Et c'est vraiment, c'était le bonheur. Et il y avait la cigarette aussi, non? Ah oui, mais t'imagines, à chaque fois on en parle et j'y pense, mais même plus. Oui, je fumais un paquet par jour depuis 30 ans. Je me suis dit que c'était pas vraiment possible parce que j'avais fait le réglage alimentaire, donc j'avais bien vu que pendant la journée, je faisais une journée de jeûne par semaine pour me préparer. J'avais bien vu pendant la journée de jeûne, je fumais pas un paquet de clopes par semaine, un paquet de clopes dans la journée, je fumais 2-3 clopes maximum, quoi. Donc là je me suis dit sur une semaine ça va, et puis elles n'étaient pas bonnes, et là je me suis dit sur une semaine ça va pas être possible, donc j'ai jeté mon paquet, mon briquet dans la poubelle de la gare d'Auray, et puis je suis venue directement ici, donc j'ai fumé ma dernière cigarette à la gare d'Auray et je suis venue ici. Et je n'y ai pas pensé une seule seconde pendant toute cette semaine. Mais je n'y aime pas penser. C'est les gens qui me disent et la cigarette, je fais oui, non, la cigarette c'est pas grave. Enfin, c'est pas la cigarette c'était pas un problème. C'était en fait une conséquence de plein de choses. Comme là, ce qu'on fait, on s'attaque au cœur des choses. Du coup, les conséquences, elles partent comme elles sont venues, j'ai envie de dire. Et comment ça s'est passé pour toi cette semaine de jeûne? Alors, j'ai eu des moments difficiles. J'ai eu 2 jours, où tu m'as dit que je mourrais, mais pas pendant le jeûne. J'ai eu 2 jours difficiles en douleur, en termes de douleur, parce que je pense que ça attaquait justement mes os, mes cartilages et tout ça, et où j'avais vraiment la sensation d'être trempée dans l'acide. Donc ça c'était très très dur, j'ai eu envie d'arrêter. Mais bon, il y a une telle... il y a beaucoup d'amour dans tous les gens qui sont là. On est une équipe, quoi, vraiment. Et quand on est une équipe, on ne plante pas l'équipe. Donc j'ai continué et j'ai bien fait parce que le lendemain du 2e jour où j'étais vraiment pas bien, tout s'est arrangé, mais comme ça. Je me suis réveillée comme une fleur, j'ai bien dormi, j'avais plus mal nulle part. J'ai dit,
Est-ce que tu as goûté au massage d'Amandine? Ah bah oui, et les massages d'Amandine ont beaucoup contribué à ce que je tienne le coup pendant ces 2 jours-là, parce qu'elle s'est totalement adaptée, elle a été je pouvais même pas m'allonger sur sa table. En fait, quand j'étais allongée sur la table, c'était tellement agressif dans mon dos et tout que elle a trouvé des solutions, elle a réussi à... c'est les seuls moments de repos que j'ai pu avoir dans ces jours-là. Ça a été grâce au massage d'Amandine. Après, j'avais 1 heure où je pouvais dormir un peu, me reposer, parce que mon corps était vraiment apaisé, quoi. Et ils sont magiques, quoi. Elle a vraiment quelque chose dans les mains. Elle touche exactement aux endroits. Elle va où il faut aller, il n'y a jamais rien d'agressif. Et ouais, non, c'est fantastique, les massages d'Amandine. Super, super. Ça veut dire encore un mot sur ton expérience? Évidemment, on a envie de conseiller ça à tout le monde, parce que c'est bon de renaître, comme j'ai dit au départ. Alors évidemment, quand on a 20 ans, c'est pas très important peut-être, mais quand on arrive... Voilà, entre 40 et 50 ans, on a déjà un beau parcours, et parfois, pas pour tout le monde, mais parfois il y a des questions, des lassitudes, des choses qu'on a envie de changer, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas par quel bout le prendre. Tout ça paraît très compliqué, voire même impossible. Dans ces moments-là, je pense que la seule solution, vraiment la seule solution, c'est pas d'aller dépenser des dizaines de milliers d'euros chez les 3000 thérapeutes, c'est vraiment de faire un jeûne, parce qu'il n'y a personne mieux que vous-même et que votre corps qui peut savoir ce qui est bon pour vous, quoi. Super, je te remercie beaucoup, Nathalie. Mais c'est moi qui te remercie. Merci.